Coup de théâtre à Yaoundé, Chiroma défie le Conseil constitutionnel et secoue la présidentielle 2025. Mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, prenez un thé bien chaud, et accrochez-vous à vos téléphones, parce que ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Oui mes amis, c'est un vrai drame national, un feuilleton politique qui ferait passer une série télé camerounaise pour un simple documentaire sur les grenouilles du Niang. Le titre est déjà frappant, présidentielle 2025, Issa Chiroma n'ira pas au Conseil constitutionnel. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas juste une phrase administrative, non. C'est une déclaration qui secoue tout le pays, un pavé lancé dans la mare du pouvoir, un signal que la comédie politique camerounaise prend une tournure dramatique, presque tragique. Et si je devais reformuler le titre pour mieux vous réveiller, coup de théâtre à Yaoundé, Chiroma défie le système et refuse le Conseil constitutionnel. Ah oui, ça sonne mieux, n'est-ce pas? Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de stratégies et de secrets bien gardés. Chaque mot, chaque micro, chaque déclaration compte. Ici, ce n'est pas juste un refus administratif, c'est un signal fort envoyé au peuple, au régime et au monde entier. On parle d'un geste qui pourrait redéfinir la façon dont on perçoit le pouvoir et la légitimité au Cameroun. Avant que vous ne plongiez complètement dans ce mystère, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade et ennuyeuse comme du poisson bouilli sans assaisonnement. Non, nous, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements, et surtout sans filtre. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'est rien de banal. Chaque phrase de ce reportage a été décortiquée, analysée et pimentée pour que vous ressentiez toute l'intensité de la politique camerounaise, ce théâtre où les acteurs changent de costume plus vite que le vent à Douala. Mes amis, vous êtes prêts? Parce que la suite, mes frères et sœurs, c'est du lourd, du vrai, du Cameroun politique à son comble. Partie 1. L'annonce tonitruante, quand Chiroma clame sa victoire et refuse le chemin officiel. À mes chers abonnés de Kame News, accrochez-vous, parce que l'histoire commence comme un vrai drame à la camerounaise, avec un soupçon de théâtre, un peu de comédie et beaucoup de politique à l'ancienne. Imaginez la scène, le 12 octobre 2025, la présidentielle vient de se dérouler. Les urnes ont parlé, ou du moins c'est ce qu'on nous raconte. Mais dans le camp de Issa Chiroma, la victoire est déjà proclamée. Oui, vous avez bien entendu, déjà proclamée, avant même que le Conseil constitutionnel ne sorte de sa torpeur. Et là, mes amis, surgit Maître Emmanuel Sim, allié fidèle, avocat et stratège du FSNC, qui prend le micro sur Radio Balafon, et balance comme un coup de tonnerre. Pourquoi faire? Une phrase simple, directe, mais lourde de sens. Boum! Comme un coup de gong dans l'arène politique. On comprend tout de suite que Chiroma ne compte pas passer par la voie officielle, qu'il refuse de nourrir le Conseil constitutionnel avec sa présence. Ici, la politique devient une affaire de perception et de spectacle, et chaque mot pèse comme un fardeau sur les épaules du régime. Mes amis, laissez-moi vous dire, au Cameroun, proclamer sa victoire avant que les juges ne parlent, ce n'est pas juste audacieux, c'est presque du grand art politique. C'est comme si vous disiez à tout le monde, regardez-moi, je connais le scénario mieux que les maîtres du palais. Moi, je décide quand la pièce commence et quand elle se termine. Et croyez-moi, dans ce pays, le théâtre politique est un art millénaire, où même les figurants finissent par devenir des stars. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ignorer la procédure officielle, qui serait normalement le passage obligé pour valider les résultats? Eh bien, mes frères et sœurs, la réponse est simple, le Conseil constitutionnel, au Cameroun, n'a jamais été un arbitre neutre. Depuis 43 ans, c'est plus une chambre d'enregistrement qu'un tribunal impartial. Alors, Chiroma et son camp se disent, pourquoi aller jouer un match où l'arbitre est déjà dans le camp adverse? Et là, mes amis, vous sentez la finesse de la stratégie, refuser, c'est défier le système tout en consolidant sa propre légitimité auprès du peuple. Mais ce n'est pas tout. L'annonce publique a aussi un effet immédiat sur le terrain politique, elle galvanise les partisans. Vous voyez, mes amis, dans ce pays, la parole est arme et bouclier. Quand Chiroma proclame sa victoire et refuse le recours judiciaire, il dit au peuple, je vous écoute, je vous fais confiance, et je sais que vous avez déjà choisi. Et là, le peuple devient acteur et spectateur à la fois. Il n'attend plus les décisions des bureaux feutrés de Yaoundé, il devient le juge suprême de sa propre histoire. Et que dire des médias?
À mes amis, ici, la magie opère. Chaque déclaration, chaque interview, chaque micro devient un outil de mobilisation et de communication politique. Les radios locales, comme Radio Balafon, deviennent les projecteurs d'un drame national. Les réseaux sociaux, les partages WhatsApp et les vidéos virales, deviennent la scène où la légitimité se joue, où chaque citoyen peut commenter, critiquer ou applaudir. Le Conseil constitutionnel, lui, reste dans son bureau, probablement en train de se demander pourquoi personne ne veut venir discuter avec lui. Mes frères et sœurs, c'est là toute la beauté et le danger de ce geste. Proclamer sa victoire tout en refusant le Conseil constitutionnel, c'est jouer un double jeu, d'un côté, montrer que l'on est confiant, légitime, et de l'autre, dénoncer un système jugé partial. Mais attention, ce jeu est risqué. Parce que si le peuple ne suit pas, ou si les alliances s'effritent, ce geste peut rapidement se transformer en un pari perdu sur la patience et la vigilance du peuple camerounais. Alors je vous pose la question, chers abonnés, est-ce un acte de courage, de stratégie, ou juste un coup de théâtre pour épater la galerie? Écrivez-nous vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas, ici sur Kamenews, on ne se contente pas de raconter l'actualité, on la décode, on la pimente, on la sert chaude, comme le ndolé du dimanche. Partie 2. Pourquoi Issa Chiroma refuse le Conseil constitutionnel, analyse et satire à la camerounaise. À mes chers abonnés de Kamenews, préparez-vous, car là, on va entrer dans le vif du sujet. Vous savez, au Cameroun, il y a un proverbe qui dit, quand le serpent change de chemin, il n'oublie jamais où sont les pièges. Eh bien, Chiroma, ce serpent politique, vient de changer de chemin, et croyez-moi, il connaît tous les pièges de cette fameuse institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Mais avant tout, regardons la scène, le 16 octobre 2025, sur Radio Balafon, Maître Emmanuel Sim, l'allié fidèle et vice-président du MRC, prend le micro et balance la vérité brutale, pourquoi faire? Une question simple mais lourde de sens. Une phrase qui résonne comme un coup de tambour dans toute la sphère politique camerounaise. Et derrière cette phrase, une stratégie politique fine comme le ndolé qu'on fait mijoter doucement pour que le goût reste intact. Chiroma ne veut pas légitimer une institution qu'il considère biaisée, un conseil constitutionnel perçu comme étant plus proche des maîtres du palais que du peuple. Alors mes amis, posez-vous cette question, pourquoi aller plaider auprès d'un tribunal qui, depuis 43 ans, a souvent été un instrument de validation plutôt que d'arbitrage? Ici, la stratégie est claire, ne pas reconnaître une institution partiale, c'est ne pas nourrir le monstre officiel. Et vous savez comment ça se passe chez nous, si tu donnes du pain à un crocodile, il n'arrête jamais de réclamer. Chiroma, lui, préfère jouer la prudence et laisser le crocodile avec sa faim, tout en s'assurant que le peuple, lui, a bien mangé de la vérité politique. Mais ce n'est pas seulement une question de défiance. Oh non. Il y a aussi un raisonnement très simple, mais intelligent, que Maître Ndimban Bomo a exposé clairement, selon les tendances internes du scrutin, Chiroma serait nettement en tête. Alors pourquoi aller demander l'annulation d'une élection quand tu sais que tu devrais déjà être célébré? Ce serait comme refuser un plateau de fufu parce que la sauce n'est pas assez rouge. Le peuple t'a déjà choisi, pourquoi perdre du temps à convaincre un juge? Voilà le raisonnement pragmatique. Et là, mes amis, on entre dans la magie de la politique camerounaise, le refus devient une arme de communication. Refuser le Conseil constitutionnel envoie 3 messages puissants simultanément. 1. Au peuple, nous faisons confiance à votre jugement, pas au juge. Ah oui. Ici, on flatte l'ego populaire, on dit, le vrai pouvoir n'est pas dans les bureaux feutrés, mais dans la rue, dans les villages, dans chaque marché, dans chaque maison où l'on discute politique autour du thé. Le peuple se sent écouté, valorisé, et même héros de l'histoire. 2. Au régime, nous savons jouer, nous connaissons vos ficelles. C'est une façon subtile de dire, nous voyons vos manigances, vos calculs, vos rapports biaisés, et nous n'entrerons pas dans le piège. Refuser, c'est rester maître de son récit et ne pas permettre au Conseil de dicter la narration officielle. 3. À l'international, regardez, nous jouons le jeu de la transparence politique, mais pas au prix de la légitimité. Les observateurs étrangers voient un camp qui refuse un recours perçu comme injuste et qui préfère la bataille politique, médiatique et populaire. Cela attire l'attention, suscite des débats, et met la pression sur le régime pour agir avec prudence. Mais attention mes frères et sœurs, cette stratégie n'est pas sans risque. Dans le pays d'une Dolé et d'une Bongo Tchobi, refuser une procédure officielle peut être interprété comme de l'arrogance ou un défi aux institutions.
Une mobilisation populaire insuffisante ou un désintérêt de la communauté internationale pourrait transformer un geste stratégique en simple bravade. Oui, mes amis, c'est un vrai numéro d'équilibriste sur le fil de l'opinion publique. Et vous savez ce qui est délicieux dans cette comédie politique? Même les soutiens du candidat Chiroma doivent rester attentifs. Parce que refuser le Conseil constitutionnel, c'est aussi refuser la fin officielle de l'élection. Cela laisse le champ libre aux rumeurs, aux tensions, aux alliances changeantes. Ici, chaque déclaration, chaque micro, chaque réseau social devient un outil stratégique. Et le peuple, comme toujours, observe et juge avec humour et ironie, il nous joue la comédie, mais on comprend le scénario. Alors, mes abonnés, réfléchissons ensemble, ce refus est-il prudent et stratégique, ou est-ce un pari risqué sur la patience et la lucidité du peuple camerounais? Est-ce la sagesse du serpent qui s'est évité le piège, ou le caprice d'un funambule sur le fil de la politique? Écrivez-nous vos avis en commentaire. Ici, sur Kamenews, on veut la vérité de la rue, la voix du peuple, celle qui ne se laisse pas impressionner par les bureaux feutrés et les décisions lointaines. Partie 3. Les implications, quand le refus devient un miroir de la politique camerounaise. À mes chers abonnés de Kamenews, asseyez-vous confortablement, parce que ce que nous allons décortiquer maintenant, c'est le cœur même du chaos organisé qu'on appelle politique camerounaise. Oui, mes amis, accrochez-vous, nous parlons ici d'un geste simple en apparence, ne pas saisir le Conseil constitutionnel, mais qui, en réalité, est comme jeter une pierre dans un lac calme, les vagues ne tardent jamais à atteindre toutes les rives. Regardez la scène, Issa Chiroma, l'homme du FSNC, proclame sa victoire. Il aurait pu aller au Conseil constitutionnel pour confirmer son triomphe, mais non. Pourquoi? Parce que ce conseil, voyez-vous, au Cameroun, est un peu comme ce voisin qui surveille tout, mais qui prend toujours le parti du plus fort, ou du plus connu, ou du plus rentable politiquement. Alors Chiroma dit, pourquoi faire, et retire ses pas du chemin judiciaire. Et là, mes frères, le problème n'est plus seulement juridique, il devient symbolique et politique. Refuser d'aller au Conseil, c'est envoyer un message clair. Nous, l'opposition, nous ne faisons pas confiance aux institutions du pays. Boum! Vous sentez la bombe? Cette phrase seule secoue les fondations de la crédibilité du système. Le Conseil constitutionnel n'est plus l'arbitre neutre, il devient le miroir de tout ce que les Camerounais suspectent depuis longtemps, partialité, favoritisme et théâtre politique bien huilé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand on creuse un peu, on se rend compte que ce geste expose aussi une autre réalité, la bataille pour la légitimité a changé de terrain. Avant, tout passait par les tribunaux, les procès, les recours officiels. Aujourd'hui, Chiroma dit, non, nous allons faire confiance au peuple et à l'opinion publique. Oui mes amis, l'arène n'est plus judiciaire, elle est médiatique et populaire. Les vidéos sur WhatsApp, les discussions sur Facebook, les partages sur X, tous ces petits coups de tambour remplacent le marteau des juges. Mais le Cameroun, mes chers abonnés, n'est pas un pays où tout se fait sans conséquence. Ce refus du recours crée deux effets majeurs, deux vérités simultanées. 1. Défiance institutionnelle, en refusant de reconnaître la compétence du Conseil constitutionnel, Chiroma alimente le doute sur la neutralité des institutions. Le message est limpide, si même un candidat majeur n'a pas confiance, pourquoi le peuple devrait-il en avoir? Cela fragilise la confiance dans le système judiciaire, et ce n'est pas rien. Une démocratie sans institutions crédibles, c'est un jeu de Monopoly où les règles changent selon celui qui tient les billets. 2. Mobilisation populaire, à l'inverse, ce refus devient un outil de communication politique puissant. Il permet de parler directement au peuple, de galvaniser les militants, d'affirmer que la vraie bataille n'est pas dans les bureaux feutrés, mais dans la rue, dans les villages, dans les marchés et même dans les salons où l'on regarde les nouvelles à la télé. C'est un signal, nous faisons confiance à vous, et pas aux juges. Et croyez-moi, dans ce pays, parler au peuple, c'est déclencher des échos qui résonnent plus fort que toutes les décisions judiciaires. Mais attention mes frères, mes sœurs, cette stratégie a aussi ses dangers. Parce que refuser le Conseil constitutionnel, c'est un pari. Et au Cameroun, parier contre un système bien rodé depuis 43 ans, ce n'est pas juste risqué, c'est jouer avec un crocodile dans la rivière sans plan de fuite. Si la mobilisation populaire s'essouffle ou si l'opposition se divise, le geste peut se retourner contre Chiroma et donner l'impression d'un coup de théâtre sans effet. Ajoutez à cela la pression internationale. Les chancelleries et observateurs scrutent chaque geste, chaque mot, chaque communiqué. Le monde regarde,
pourquoi ce candidat refuse-t-il le recours légal? Et là, mes amis, le Cameroun devient un laboratoire politique où la stratégie, le symbolisme et l'image internationale se mélangent. Une erreur de communication peut transformer une victoire revendiquée en une controverse mondiale. Et vous savez ce qui est drôle, mais inquiétant en même temps. Même au sein du régime, certains se grattent la tête, et si Tshiroma avait raison? Et si refuser le Conseil constitutionnel était la meilleure manière de marquer l'histoire? Le paradoxe camerounais, tout le monde critique, mais tout le monde observe avec peur et fascination. Alors, chers abonnés, réfléchissez bien avec moi, ce refus est-il un coup de génie politique ou un pari dangereux sur le silence du peuple? Est-ce la naissance d'un nouveau type de bataille électorale, où la légitimité ne se joue plus dans les tribunaux mais dans les cœurs et les écrans? Écrivez-nous vos avis en commentaire. Sur Kamenews, votre opinion compte autant que la nôtre. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, parce que la suite de cette présidentielle s'annonce encore plus croustillante que le ndolé du dimanche. Partie 4. Le dernier virage, quand la politique devient théâtre et que les acteurs oublient leur texte. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et gardez vos téléphones bien chargés, parce que la suite de cette histoire, c'est du cinéma de haut niveau. Oui, oui. Un film où les acteurs ne savent plus qui joue le rôle principal, qui est figurant, ni même qui tient la caméra. Le Cameroun politique, en cette fin d'année 2025, ressemble à une grande scène de théâtre où tout le monde veut être applaudi, même ceux qui n'ont pas encore dit leur texte. Regardez un peu cette comédie-là, Issa Tshiroma, l'homme qui criait hier, « Je suis le vainqueur », refuse aujourd'hui d'aller au Conseil constitutionnel pour « faire quoi ?» selon Maître Sim. Oui, oui, la même Maître Sim du MRC, qui jadis défendait Maurice Kamto avec un feu révolutionnaire, se retrouve maintenant à défendre Issa Tshiroma. Et c'est là où le Cameroun devient délicieux, les alliances ici ne se forment pas avec des convictions, non. Elles se forment avec le vent politique du moment, le fameux MBO Win Direction. Mais attendez. Le refus d'aller au Conseil constitutionnel n'est pas juste un caprice d'humeur. Non, non. C'est tout un calcul. Un plan bien ficelé, un coup de poker à la camerounaise. Le camp Tshiroma sait que ce conseil-là, ce n'est pas un tribunal, c'est plutôt une salle d'attente où on fume le cigare en attendant que le palais décide. Vous allez là-bas avec vos preuves, vos procès-verbaux, vos vidéos, vos témoins, mais vous revenez toujours avec la même réponse, le candidat sortant est déclaré vainqueur avec 98,47%. Même le pourcentage ne change pas, c'est une formule magique. Et donc, Tshiroma a compris la leçon des anciens, on ne va pas là-bas pour gagner, on y va pour décorer la défaite. Or lui, il veut décorer la victoire. Voilà pourquoi il ne bouge pas. Maître Ntimban Bomo l'a dit sans mâcher ses mots, pourquoi aller demander d'annuler une élection où tu es soi-disant en tête? Vous voyez la logique? Si tu es premier, pourquoi aller te plaindre? Le bon sens est là, mais le théâtre politique camerounais aime les paradoxes. Ici, même quand on gagne, on crie au vol, et quand on perd, on proclame la victoire. Mais au fond, mes frères, tout cela cache une grande peur. Oui, la peur d'un système qui a mangé ses propres enfants. Parce qu'en vérité, Tshiroma sait que le Conseil constitutionnel, c'est un peu comme la cour du roi, on y va avec des bottes cirées et la tête baissée. Ceux qui ont tenté de hausser la voix ont vu leur parti interdit, leurs meetings dispersés, leurs militants emprisonnés. Alors mieux vaut jouer à la sagesse du serpent, se taire, sourire, et attendre que la tempête passe. Sauf que cette fois-ci, la tempête est dans le camp du pouvoir lui-même. Les alliances d'hier deviennent des malédictions d'aujourd'hui. On voit des anciens ministres s'embrasser devant les caméras, pendant qu'ils se poignardent dans les coulisses. On entend des discours de paix à la télé pendant que des SMS de menaces circulent dans les coulisses. Et au milieu de tout cela, le peuple regarde, confus, fatigué, mais toujours prêt à rire de son malheur. Parce que comme dit un proverbe de chez nous, quand la chèvre rit pendant qu'on l'attache, c'est qu'elle a compris que crier ne change rien. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui, un peuple qui a compris, mais qui se tait. Et pendant que les politiciens jouent à la comédie de la légitimité, le peuple, lui, joue à la survie quotidienne. Il observe ce Conseil constitutionnel, dont tout le monde parle, sans jamais en voir les effets concrets. Les gens se demandent, mais ce conseil-là, il travaille où? Il existe même en vrai ou bien c'est une légende urbaine? Et pourtant, dans les coulisses de Yaoundé, certains racontent que même ceux du pouvoir ont peur d'y aller cette fois-ci. Parce que la colère populaire gronde. Le peuple n'est plus dupe.
Les réseaux sociaux ont brisé le mur du silence. Les vidéos circulent, les témoignages fusent, les voix s'élèvent. Et dans ce vacarme numérique, même les maîtres du jeu politique sentent que la musique a changé. Ce n'est plus le tam-tam du régime, c'est le tambour du peuple qui résonne. Alors mes frères, mes sœurs, la vraie question est simple, Issa Chiroma joue-t-il la prudence ou la ruse? Est-il ce stratège qui veut éviter un piège, ou ce funambule qui ne veut pas tomber dans le vide? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, dans ce Cameroun de 2025, chaque geste politique est un épisode de série, chaque déclaration est un scénario, et chaque silence est un message codé. Et vous là, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'à votre avis Chiroma a raison de ne pas aller au Conseil constitutionnel? Ou bien il fuit la vérité? Lâchez vos avis, parce que sur Kamenews, on veut entendre la voix du peuple, la vraie, celle qui ne passe pas par les micros officiels. Et n'oubliez pas, ici, on ne commente pas seulement l'actualité, on la décortique, on la pimente, et on vous la sert chaude comme le ndolé du dimanche. Conclusion. En résumé, refuser le Conseil constitutionnel n'est pas un détail technique, c'est un choix stratégique qui dit tout haut, la bataille pour la légitimité se joue désormais ailleurs que dans les couloirs judiciaires. C'est une façon de transformer une dispute juridique en combat politique et symbolique. Mais c'est un pari dangereux, il peut libérer l'énergie citoyenne, ou l'écraser si la stratégie manque de discipline et d'organisation. Et vous, chers abonnés de Kamenews, que pensez-vous de cette posture? Est-ce un acte de foi démocratique ou une imprudence stratégique? Écrivez vos avis en commentaire, dites-nous si vous préférez que les candidats s'en remettent aux juges, ou qu'ils fassent confiance au peuple et à la rue. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour suivre notre couverture complète des suites de cette présidentielle. Ici, à Kamenews, on vous sert l'info épicée, sans langue de bois.